on va faire la correction de l'activité de synthèse. Commençons par la lecture du texte. Pourquoi le chameau est-il scellé? En ce temps-là, le chameau était le plus beau des animaux. Il possédait une queue longue, fournie, superbe et de puissantes cornes. Un jour, qu'il allait boire à la rivière, il rencontra le cerf qui lui dit « Je vais à la fête, prête-moi tes cornes, frère !» Le chameau accepta et l'attendit au bord de l'eau. Ce même jour, le cheval arriva et lui demanda « Prête-moi ta queue, je vais à la fête. »« D'accord, » dit le chameau. Et il se mit à attendre au bord de la rivière. Tout en attendant, il buvait de l'eau et surveillait la route, mais n'apercevait ni le cerf ni le cheval. Le cerf qui avait trompé le chameau, on ne le revit jamais dans la steppe et il garda les cornes. Muriel Bloch, Histoire comme ça, Folio Junior. Voilà, maintenant, on va répondre aux questions de compréhension. Complète le tableau ci-dessous. Alors, pour le titre du texte, c'est « Pourquoi le chameau est-il scellé ?» L'auteur du texte, c'est Muriel Bloch. La source du texte, Histoire comme ça. Deuxième question, quel est le personnage principal du texte? C'est le chameau. Troisième question, comment était le chameau au début du conte? Au début du conte, le chameau était laid. Quatrième question, qui rencontra-t-il au bord de la rivière? Au bord de la rivière, il rencontra le cerf et le cheval. Pourquoi le chameau est-il devenu laid? Le chameau est devenu laid parce qu'il a prêté ses cornes au cerf et sa queue au cheval. Maintenant, on va répondre aux questions des activités de la langue. Vocabulaire. Je complète ces phrases avec les mots proposés. Son. J'ai gagné 100 €. Le sang coule dans nos veines. Sarah est venue sans cartable. Grammaire. Je souligne le verbe et j'entoure le sujet. Je souligne le verbe et j'entoure le sujet. La cloche sonne. Sonne, c'est le verbe. Et j'entoure le sujet. La cloche, c'est le sujet. Alors, si je pose la question, qui sonne? C'est la cloche qui sonne. Deuxième question. La pluie tombe doucement sur la ville. Alors, je pose la question. Qui tombe doucement sur la ville? C'est la pluie qui tombe doucement sur la ville. Bien sûr, tombe, c'est le verbe. Et le sujet, c'est la pluie. Alors, la troisième phrase. Le soir, je rentre à pied. Qui rentre à pied? C'est je. Alors, le verbe dans cette phrase, c'est rentre. Et je, c'est le sujet. Quatrième phrase. Léa et Tom vont chez Marion. Qui vont chez Marion? Léo et Tom qui vont chez Marion. Le verbe, c'est vont. Et le sujet, c'est Léa et Tom. Le chat mange la souris. Je pose la question, qui mange la souris? C'est le chat qui mange la souris. Alors le verbe, c'est mange et le sujet, c'est le chat. Voilà. Maintenant, passons à la conjugaison. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'arbre, le verbe fleurir, fleurit dès les beaux jours. Nous, le verbe rebondir, rebondissons. Nous rebondissons sur le trampoline. Vous, le verbe remplir, vous remplissez des seaux d'eau.
Les ouvriers, le verbe élargir, les ouvriers élargissent les quais de la gare. Et dernière activité, c'est l'orthographe. Je réponds à ces devinettes. C'est le contraire du mot intérieur. C'est le mot extérieur. Les élèves le lèvent pour prendre la parole en classe. Bien sûr, c'est l'index. En voiture, le conducteur l'utilise pour avertir un danger. C'est le klaxon. Et voilà mes chers élèves, on a fait la correction et on se rencontre prochainement. Au revoir.